Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ophélie, je suis maman de deux enfants de 5 ans et demi et 2 ans. Nous sommes donc une famille de 4 et nous mangeons à 90% végétal et cru. Aujourd'hui, je dois aller au Lidl pour acheter des fruits et des légumes parce qu'il ne reste plus grand chose dans la cuisine. Et je vous retrouve juste après pour le retour de course. Alors voilà pour ce retour de course de chez Lidl. Donc j'ai pris des bananes. J'étais un peu dégoûtée parce qu'elles sont toutes vertes. J'ai pas réussi à trouver de bananes mûres avec des petits points. J'ai pris celles-ci qui vont mûrir un peu plus vite que les autres, mais bon. Il va falloir attendre un petit peu, donc ça va être compliqué parce qu'on n'en a plus du tout. J'ai repris des olives qui étaient en promotion. J'aime beaucoup celles-ci, ça me fait penser aux olives qu'on peut manger en Espagne. Manon a voulu du raisin. J'ai repris des oranges pour les jus et les smoothies. J'ai pris plein de concombres, je crois qu'il y en a 9. Mais chez nous, c'est à peu près 2 concombres par jour. Donc ça va vite. J'ai pris des salades, donc il y a une batavia, une laitue iceberg, les sucrines. Et en dessous, on a de la roquette. Une cagette de melon, parce que les enfants adorent ça en ce moment. Je suis désolée pour les bruits en fond, ces bébés qui jouent avec ces voitures. Des tomates cerises, les enfants aiment beaucoup. En plus, celles-ci, elles sont sans pesticides, donc c'est plutôt bien. Celles-ci, Manon les aime beaucoup parce qu'elle préfère les tomates jaunes. Des mirabelles, qui ont déjà été mangées pendant les courses. Des citrons bio, parce que parfois j'en mets dans les jus, donc je préfère que ce soit bio pour pouvoir mettre l'écorce. Des oignons verts, ça j'aime beaucoup dans les salades, c'est très très bon. Des poivrons ramir, ça aussi j'aime bien. Des champignons pour Romain, des petits poivrons mignons. Un champ de tomates, à peu près. Elles étaient en promo, elles étaient à 1,99 le kilo. Donc pour des tomates anciennes, c'est vraiment pas cher. J'en trouve rarement à ce prix-là. D'habitude, je vais au marché. Alors je pense que c'est meilleur, ça vient directement du champ. Mais c'est 4,50 à 4,90 le kilo. Donc clairement, je ne peux pas en prendre autant. Et comme on en mange quasiment tous les soirs, c'est un budget. Donc là, voilà, j'ai fait des provisions pour ne pas avoir à y retourner dans la semaine. Donc j'ai réussi à en trouver des mûrs pour maintenant et des plus durs pour un peu plus tard. J'ai pris des myrtilles, des kiwis verts et des kiwis jaunes, 2 paquets, des avocats, des pêches plates, des nectarines plates qui sont excellentes. Et ça, c'est pour les enfants. Ils adorent les mélanges de noix. Ils adorent les noix de cajou. Donc, noix de cajou cranberries. Et Manon s'est choisi un mix énergie. Et elle a l'air d'aimer. Voilà. Donc, c'est bébé. Voilà pour ce retour de course. Et donc, pour tout ça, j'en ai eu pour... Il me manque 91,97 €. Voilà, donc le mix énergie est déjà parti. Il y a Noé qui vient de me solliciter. C'est bon? Oui? Tu aimes? C'est pour Manon aussi? D'accord. Bébé et Manon, oui. C'est encore pour bébé? D'accord. Oh, tiens, un gros. Un gros. Encore pour Manon? Le gros pour Manon? C'est pour toi si tu veux.
Voilà, il se régale. Je disais oui, 91,97 € pour tout ça, ça me paraît pas insensé. Sachant que jusque-là, j'allais plutôt au marché, et donc ça me coûtait beaucoup plus cher. Même le Leclerc, en général, j'en avais pour plus cher que ça. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. La seule chose, c'est tout ce plastique qu'on retrouve dans les grandes surfaces. C'est sûr que par rapport au marché, c'est beaucoup moins écolo parce qu'au marché, je pouvais utiliser aussi mes sacs en coton. Donc, je pense que je vais essayer de les utiliser en grande surface. On verra bien ce qu'ils me disent. Donc voilà, c'est le seul point noir par rapport à ça. Mais bon, voilà, il faut aussi que le budget puisse suivre. Et vu la quantité de fruits et de légumes qu'on mange, je ne peux pas me contenter que du marché. Je suis obligée de trouver des solutions moins coûteuses. Donc voilà l'état de la cuisine. J'ai préféré faire d'abord les courses ce matin afin d'éviter qu'il y ait trop de monde pour que ça passe mieux avec les enfants. Ils n'aiment pas trop attendre à la caisse. Et puis il va falloir ensuite que je range tous les fruits et les légumes. Voilà, et là il y a les yaourts que j'ai quand même pris le temps de faire avant de partir parce que j'en ai besoin pour ce soir. Et derrière moi, il y a les enfants qui jouent ensemble avec les derniers ballons de l'anniversaire de Noé. Ils sont trop mignons quand ils jouent comme ça. Et puis moi, ça me laisse le temps pour avancer. Alors maintenant que la vaisselle est terminée et que l'évier est propre, je vais pouvoir nettoyer mes fruits et mes légumes. Alors pour ça, j'utilise du bicarbonate. J'ai lu une étude qui montrait que faire tremper ses fruits et ses légumes dans de l'eau avec du bicarbonate pendant 15 minutes permettait de supprimer la quasi-totalité des pesticides. Donc depuis que je sais ça, je culpabilise beaucoup moins de ne pas acheter tout en bio. Alors c'est sûr, ça demande une petite organisation, mais bon, après tout, il faut toujours nettoyer ses fruits et ses légumes. Donc ce n'est pas rajouter du bicarbonate qui prend beaucoup plus de temps. Alors pendant que les fruits et les légumes trempent, j'en profite pour ranger ce qui n'a pas besoin de tremper. Donc je libère les bananes de leur petit emballage et puis je range les oranges, enfin tout ce qui n'a pas besoin de passer au bicarbonate puisque de toute façon on enlève la peau. Donc je fais tremper essentiellement les tomates, les mirabelles, les pêches, le raisin, les poivrons, voilà plutôt ces choses-là. Mais évidemment les oranges et les bananes, je les laisse telles quelles. Puis je vais vider les recyclables, donc c'est vraiment le point noir du supermarché. J'avais déjà un petit peu d'emballage à jeter, mais alors là, avec les courses, la poubelle a explosé. Et donc quand les fruits et les légumes ont fini de tremper, je les rince rapidement parce que parfois j'ai la main lourde sur le bicarbonate et je ne veux pas qu'il y ait de goût salé à la dégustation. Donc voilà l'étendue du désastre. Tout est encore bon, mais rien n'est rangé. T'en veux plus? T'en veux plus? Bah, donne-moi.
Donc on va enlever tout ça, tout nettoyer, tout ranger et ranger les courses. Donc pour nettoyer, j'utilise un nettoyant cuisine de chez Action dans la gamme bio. Il est très efficace et il sent bon, donc j'aime bien l'utiliser. Alors ce n'est pas le grand nettoyage, hein, le frigo n'était pas extrêmement sale, donc j'ai juste utilisé un petit chiffon microfibre avec le produit et j'ai nettoyé directement les plaques vitrées et les parois du réfrigérateur sans tout démonter. Et voilà la vie de maman en vrai avec des enfants. Donc c'est très difficile de faire une tâche en une seule fois. On est toujours sollicité pour un câlin, pour manger, pour téter, pour jouer. Donc là Noé avait très envie de jouer avec mon blender. Donc je lui prête, il est vraiment très prudent. Je lui en avais acheté un en jouet pour lui, pour qu'il n'y ait vraiment aucun danger. Et il y a joué 2 ou 3 jours à tout casser. Il préfère vraiment utiliser le mien, il met ses petits fruits et légumes en bois dedans, il utilise le pouce-pouce, voilà, il s'éclate avec ça. Et maintenant, Noé veut m'aider. On voit ses petites mains qui rangent le ketchup. Il a découvert le bouton du réfrigérateur. Il adore ça. Il appuie tout le temps dessus pour allumer et pour éteindre. On se croirait vraiment dans Les Visiteurs. Et pour finir, un petit coup de nettoyage sur la façade du frigo, là où il y a les petites mains qui traînent. Et maintenant, je cherche désespérément des récipients pour ranger toutes mes tomates. J'en ai pris tellement avec cette promotion que je ne sais même plus où les mettre. Heureusement, dès ce soir, on va en manger, donc il y en aura déjà un petit peu moins. Et maintenant, je m'attaque à la salade. Donc pour pouvoir la conserver plus longtemps, je retire toutes les feuilles et je les mets dans des sachets de congélation refermables que je vais placer au réfrigérateur. J'ai trouvé cette technique-là afin qu'elle me dure plus longtemps et franchement c'est pas mal. Alors évidemment, il faut que la salade soit vraiment fraîche et bien chasser l'air et l'humidité en mettant parfois un petit peu de papier essuie-tout si c'est nécessaire. Et là, comme ça, j'arrive à la garder à environ une semaine. Et voilà ce que ça donne une fois le frigo rangé, entre guillemets. En fait, c'est très chargé. Il faut savoir que mon frigo est vraiment petit. Quand on avait emménagé la première fois, on en avait acheté un grand et on s'est rendu compte qu'il ne rentrait pas dans l'appartement qu'on louait parce qu'il y avait un placard juste au-dessus. Donc on a changé pour un modèle plus petit qui nous a convenu pendant des années. Mais maintenant qu'on mange cru et qu'il y a beaucoup plus de fruits et de légumes, et bah ça rentre beaucoup plus difficilement, donc c'est vrai que je mets un peu comme je peux. Et comme vous avez pu voir, il reste encore un peu de travail dans la cuisine. Je dois nettoyer la plaque de cuisson, il y a encore des fruits à ranger. J'ai déjà rangé le côté avec les bananes, mais voilà, il reste encore un petit peu de travail avant que tout soit parfait. Pour la plaque de cuisson, j'utilise toujours le même produit de chez Action, mais je pense que je vais retourner au produit exprès pour plaque vitrocéramique parce que
Il nettoie bien, mais c'est pas parfait. Je trouve qu'il reste encore quelques traces après. J'ai essayé pas mal d'alternatives naturelles, le savon noir et autres, mais je trouve que c'est pas aussi efficace malheureusement. Et voilà, la cuisine est enfin propre et rangée, à part ma tasse de tisane que je dois terminer et 2-3 lavettes que je dois mettre dans la machine. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et je vous dis à bientôt. Bye bye!